Alors, je vais juste vous partager, comme je disais ce matin dans la louange. Donc, cette semaine, j'ai entendu une nouvelle. C'est venu vraiment m'affecter. Comme je vous disais, je prie tous les jours pour ça. Et puis, c'est comme si j'ai vu la nouvelle que j'ai reçue. Ça montrait le contraire de ma prière pour cette chose-là. Et c'est vraiment, j'ai été visité d'une façon incroyable. C'est comme si l'ennemi a dit, est-ce que vraiment Dieu répond à tes prières? Puis là, j'ai commencé à être bombardé. Puis vous savez comment ça marche dans la tête, dans les pensées. Fait qu'aujourd'hui, je veux juste vous partager ce que l'Esprit de Dieu m'a donné à travers ce combat, ce test-là. Donc, je vous partage juste qu'est-ce que cette semaine j'ai vécu et qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a donné comme provision pour qu'est-ce que j'ai vécu. OK? Alors, dans ma lecture, j'étais rendu dans 1 Pierre, chapitre 2, avec ce que je vivais. Et c'était vraiment à propos, ça dit, rejetez donc tout ce qui est mal. Premièrement, les gens rejettent tout ce qui est mal. OK? Ne trompe personne. OK? Ne sois jamais faux. OK? Ne sois jamais jaloux. OK? Ne dis jamais de mal des autres. OK? Puis là, c'est là que le Saint-Esprit m'a parlé. Comme des, tout le monde ensemble? Bébés. Incroyable que Dieu me parlait à travers ça. Comme des bébés qui viennent de naître, désirent le lait de la parole de Dieu. Parce que c'est un lait sans mélange. Très important. C'est un lait sans mélange. Quand tu vas boire de ce lait-là, tu vas grandir et tu vas être sozo. Ici, c'est traduit par sauver, mais sozo veut dire délivrer, guéri, restaurer, affranchi, sauver, n'importe quoi. Sozo, ici, en grec, c'est exactement ce que ça veut dire. Peu importe ta situation, si tu as besoin du salut, tu vas être sauvé. Si tu as besoin de guérison, si tu es malade, tu vas être guéri. Si tu es pris dans tes pensées, tu vas être délivré. Alors, il dit ici, tu vas être sauvé. En effet, les livres saints le disent, vous avez goûté comme le Seigneur est. On l'a chanté ce matin. Puis en plus, j'avais déjà choisi mon chant. Claudine a choisi un chant. Tu es bon, bon, oh, oh. Alors, donc, 2 chants qui parlaient ce matin de la bonté de Dieu. Puis vraiment, le Saint-Esprit est venu me parler à travers ça. Mais ici, il est en train de dire, goûte combien Dieu est bon. Mais avant de goûter combien Dieu est bon, il dit, c'est très important que tu sois comme un bébé. Un bébé qui désire le lait. Hein? Vous savez, un bébé, tu sais, nous autres, souvent on enseigne, on dit, ben nous autres, on n'est plus au lait, on est à la viande solide, hein, les croyants matures. Puis ici, c'est drôle que ça dit, non, désire le lait. Et ce que le Saint-Esprit m'a dit cette semaine à travers ça, pour me libérer de ma situation, c'est un bébé, c'est pas de la viande qu'il a besoin. Un bébé, il a besoin de lait. Et la sorte de lait qu'un bébé a besoin, c'est du colostrum. Pour avoir du colostrum, il faut que tu sois collé sur la mamelle de ta mère, proche de son cœur. Le colostrum, c'est un lait magique. Dans le colostrum, il y a tout ce qu'il faut pour rendre le bébé immunisé. Ça veut dire, c'est à travers le lait de la mère que l'immunité se communique à l'enfant pour être protégé de tout ce qui est viral, de toute infection. Ce que le Saint-Esprit me dit ici, c'est si jamais tu n'arrives pas à voir Dieu bon, parce que ça arrive le contraire de ta prière, c'est que tu te prives du colostrum qui viendrait te protéger, qui te donnerait tous les anticorps contre les mensonges de l'ennemi qui est viral. Et j'ai fait comme, aïe aïe, incroyable.
Dieu est en train de me dire, c'est pour ça ce matin, je me demandais comment je ferais pour chanter que Dieu est bon. Après ce coup-là, j'ai reçu un bon coup de poing sur la marboulette là, dans le monde spirituel. Là. Et puis au point de douter de mes prières, puis de douter de la bonté de Dieu. Et ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose de viral qui était entré dans ma pensée et qui m'a amené, qui m'a déstabilisé, qui m'a amené à douter de la bonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'ici, c'est incroyable que le texte, le Saint-Esprit a inspiré Pierre pour dire « Lait et Dieu bon vont ensemble ». Le jour où tu te demandes, il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? J'ai prié pour ça, je prie pour ça, je ne vois pas de résultat. Mais semble que ça ne marche pas. Mais semble que Dieu ne fait rien. C'est que tu es infecté. Tu es rendu infecté. Ben, j'ai vu ta femme, tu as donné un bon coup de coude, elle a dit d'accord, toi là. Et puis, cette semaine, c'est venu comme, wow, c'est comme Dieu dit, Jean, viens boire de ce lait, puis va chercher tout ce qui va immuniser ta pensée, qui va immuniser tes émotions, qui va te ramener en santé et qui va te rendre blindé contre tout ce que l'ennemi a semé à travers le doute, en venant à douter que Dieu est tellement bon pour toi. Et c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai reçu le colostrum de la parole. C'est pour ça qu'ici, il dit « bébé ». Comme des bébés. Hein, dans ce temps-là, il n'y avait pas de lait en poudre. Fait que, il n'y avait que le lait de la mère qu'on pouvait donner à l'époque, quand ça a été écrit. Ça veut dire que les autres, ils connaissaient ça très, très bien. Et le Saint-Esprit a donné exactement cette illustration-là pour qu'on puisse comprendre que la seule façon de garder notre pensée en santé, c'est de recevoir ce lait de la vérité, ce lait de l'amour de Dieu. Dieu, il est bon, Dieu, il m'aime, Dieu prend soin de moi, Dieu me protège, Dieu s'occupe de moi, Dieu n'arrête jamais, il déverse, c'est pas pour rien ici que ça parle du lait. Je veux dire, l'affection que la mère donne au bébé pendant qu'il boit le lait, l'enfant collé, le bébé collé sur sa mère, il sent le battement de cœur de sa mère, c'est comme s'il dit... Approche-toi de moi, puis viens boire de ce qui va complètement guérir ta pensée, tes émotions. Alors moi, je vous encourage, vraiment, c'est vraiment d'inviter le Saint-Esprit à vraiment t'amener au colostrum de la parole de Dieu pour vivre une immunité spirituelle, pour commencer à être délivré de tous ces mensonges, de toutes ces projections qui viennent, qui t'amènent à douter puis qui t'empêchent de te lever, de fêter et de célébrer dans le nom de Jésus. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. Soyez bénis, frères et sœurs. Et, Vraiment excellent. Oh Seigneur, merci pour ta parole précieuse. Ce lait précieux qui vient nous immuniser contre tout ce qui est de ce monde, tout ce qui ne t'appartient pas, Seigneur, qui veut coller, ce mal qui veut coller dans nos cœurs. Seigneur, on veut te rendre grâce. Et Père, je prie que cette parole ce matin touche les corps et produise vraiment cette guérison que tu nous as promis au travers de ta parole, Jésus. Restaure les émotions. Je décrète la paix pour chacun de tes enfants ici, Père. C'est notre héritage, ça nous appartient. Et Père, on ouvre cette parole ensemble, avec révérence devant toi. Ta parole va demeurer pour l'éternité. Le COVID va mourir. Les gouvernements vont mourir dans ce monde. L'or et l'argent de ce monde va périr, va brûler. Tout, sauf ta parole. On l'édifie, on l'élève ce matin dans nos cœurs. Seule ta parole est digne de louange, Jésus. On veut accorder toute notre attention, toute notre concentration sur cette parole. Alléluia, Jésus. Sois élevé en ton bon nom, Jésus. Amen. OK, ce matin, moi aussi, c'est dans le but d'édifier. Et on sait tout ce qui se passe présentement. Surtout cette semaine. Ah, oui, c'est vrai. Les chants, vous pouvez vous approcher si vous voulez. Ça ne sera pas tellement long. Cette semaine, il y a quelqu'un de précieux qui est venu me voir.
que j'aime beaucoup. Et on partageait parce que, vous savez, comme c'était dit, il y a un monde qui nous presse. Il y a Éphésiens 2.2, Satan, c'est le prince de l'air. On sait qu'il y a un monde qui est là pour nous presser à nous sortir de notre relation avec Dieu, à nous faire dévier de notre relation avec Dieu et à nous emmener à croire un mensonge, à vivre hors de la réalité du royaume de Dieu. Que Dieu est souverain sur toutes choses. Le croyez-vous? Est-ce que vous croyez que présentement Dieu est en contrôle? Alors, pourquoi le stress? Pourquoi? On ne regarde pas celui qui procure la paix. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau plan. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle restructuration du gouvernement ou quoi que ce soit. Ce que vous avez besoin, c'est de « je suis ». Je suis celui qui est. Je suis. Et rappelez-vous ceci. Dans Marc 6, 49, 50, Jésus s'en vient sur l'eau. Les disciples sont dans la barque. Et qu'est-ce que les disciples perçoivent? Un fantôme. Dans la situation qu'on vit aujourd'hui, on peut voir soit un fantôme ou Jésus. Un fantôme, ça veut dire que je ne vis pas dans la réalité que Dieu est souverain et que ma vie est entre ses mains. Votre vie est entre les mains de celui qui a payé le prix. Jésus. Je suis sécure en lui. Ma sécurité n'est pas dans ce que le chèque de ma pension va rentrer. Elle est en lui. Je suis trop jeune pour ça, excusez-moi. Elle est en lui. Et dans la tempête, souvent, qu'est-ce qui arrive? Là, présentement, la personne qui est venue me voir, elle dit, là, il y a de la pression qui se fait à mon travail. Là, on me presse. On n'arrête pas de m'harceler pour que je prenne une dose. J'ai dit, OK. Là, j'aurais peut-être pas le choix. J'ai dit, tu as toujours le choix. Mais rappelle-toi ceci, la pression vient sur ta vie. Les tempêtes viennent dans nos vies pour qu'on puisse discerner Jésus qui s'en vient. Jésus qui marche avec nous. Il est avec nous. Et tu sais quoi, les disciples dans la barque, là, sûrement la panique a pogné. Un fantôme. Sûrement qu'il y en a un peut-être qui a dit, « Hey, ramasse la rampe. S'il vient trop proche, frappe-les. » On se fait des plans. On se fait des scénarios. Vrai? Mais des scénarios sans Jésus. C'est nous qui fabulons là-dedans. Et il n'y a pas de repos quand on commence à faire des plans. Mais il y a un repos quand on se repose dans le plan parfait de Dieu. Son repos. Jésus est mon repos. Et c'est vraiment intéressant de voir, quand Jésus s'est approché, qui a dit, « Hey, n'ayez pas crainte, c'est moi. » C'est vraiment intéressant. Le mot grec, là, c'est moi, c'est « je suis ». Je suis. Hey, les boys, vous focussez sur la tempête. Vous n'êtes plus en train de discerner que moi, je suis maître de toutes les tempêtes. Je suis présent. Je suis. Je suis en communion. C'est ça que Dieu nous appelle. Je suis appelé à être en communion avec je suis, Jésus-Christ. Pour vivre pleinement le repos. Et vraiment, hey, c'est moi. Hey, n'ayez pas peur. N'ayez pas crainte. Relax dans la situation. Je suis en contrôle. J'ai une provision. Je contrôle la tempête. Est-ce que tu me fais confiance? Toute votre vie,
toute ma vie se résume, est-ce que je fais confiance à Dieu aujourd'hui? Et je fais confiance à Dieu pour demain et pour le futur, parce que Dieu a une provision. Wow! Je ne sais pas pour vous, mais honnêtement, pour moi, je me repose. Et je dis à cette personne-là, peu importe ce qui vient, présentement, il n'y a rien qui t'oblige. Puis peu importe ce qui va arriver, quand ça arrivera, il va y avoir la provision parfaite de Dieu pour toi. Parce que je suis est fidèle. Il est fidèle. Il ne manque jamais pour ses enfants. Tu es la prunelle de ses yeux. Ah! Wow! J'aime tellement être sécure en lui. Et comme c'était dit tantôt, est-ce que vous savez que Jésus prie pour vous? Allô? Est-ce que vous savez que Jésus prie pour vous? Pourquoi il prie? Pourquoi il prie pour vous? Dans Romains 8, 34, ça dit que Jésus prie. Ça dit, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. De quoi as-tu peur? De quelle crainte? Quelle crainte peut prendre place? Et si vous vous rappelez, à un moment donné, Jésus a dit à Pierre, « Pierre, j'ai prié dans la tempête que tu vas vivre, qui s'en vient très bientôt, j'ai prié que ta foi ne défaille pas. » Jésus prie pour vous. Dieu connaît les tempêtes qui s'en viennent demain, la semaine prochaine, ces jours. Et Dieu intercède déjà pour que notre foi ne défaille pas, qu'on reste connecté à lui, à son cœur. Hey, quelle sécurité incroyable! Moi, honnêtement, je méditais là-dessus, je dis à la personne, dis-tu quoi? Faut que tu apprennes à te reposer en lui. Il contrôle toutes choses. Même Jésus, j'aime tout le temps me rappeler cette portion-là, Jésus devant Pilate. Pilate qui veut faire à croire à Jésus qu'il a le pouvoir de le relâcher ou de le faire mourir. Jésus il dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ce n'était de mon Père qui te l'avait donné. Tu ne comprends pas, Pilate? Je sais que je suis dans un plan parfait. Et si le Père permet ça, c'est parce que j'ai à le gérer. J'ai le géré avec lui, à être connecté avec lui. Même chose pour nous. Hey, il intercède pour vous. Pensez à ça. Pour chaque situation que vous allez vivre, ou peut-être la tempête que vous vivez présentement, peut-être même dans votre couple, au travail, dans les finances, peu importe quoi, Dieu intercède pour vous. Juste de penser avec Dieu dans cette sphère, je dis, hey, ça veut dire que la provision de Dieu est là pour moi, je vais la chercher comme un trésor, jusqu'à temps de la trouver. Je vais me brancher à lui, je vais rester connecté avec lui. Ça me rassure, ça me garde. Dieu est omniscient. Peu importe, je n'ai pas à penser demain. Et Jésus m'a défendu d'aller là. C'est un terrain illégal. Aujourd'hui, c'est assez pour toi. Je suis ta provision. Je suis ta paix. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te restaure. Je suis celui qui te donne le repos. Je suis celui qui t'aime d'un amour éternel. Wow! Il n'y a rien dans ce monde qui peut vous accorder cette paix comme je suis Jésus. Amen? Luc 22, 32, Jésus a dit qu'il avait prié pour Pierre, que sa foi ne défaille pas. Et vraiment, je dis, Seigneur, merci. Merci dans ces temps qu'on vit, que tu pries pour chacun de tes enfants,
que notre foi ne défaille pas, que notre espérance, elle est en toi seul. Wow! Alors, honnêtement, cette semaine, au travers de cette situation-là, j'ai dit, le Saint-Esprit m'a rappelé, il dit, « Hey, je suis en contrôle. » Et si vous vous rappelez, la semaine passée, le psaume 33, qui s'en rappelle? Psaume 33, avant de louer Jésus, encore, parce que, savez-vous le problème qui fait en sorte que je vis dans la défaite et que je vis constamment dans la déception, que je vis inondé par mes problèmes ou par les tempêtes, je vis conscient constamment de la tempête, c'est qu'il y a une absence de louange dans ma vie. Et Dieu dit, ouvre ta bouche. La puissance de la louange, d'élever mon nom dans les situations, dissipe tout. Et garde ton cœur et mes pensées en moi. Psaume 33. Et on va louer de tout notre cœur. Regardez bien ceci. Vous vous rappelez la semaine passée, peu importe ce que les nations, les gouvernements peuvent faire, les pressions qui sont données. On a vu la semaine passée avec Pasteur Régent, ça dit ceci. Je vous lis la partie où on pense que l'homme est en contrôle. On pense comme Pilate, hey, j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire mourir. Souvent, et ce matin, j'écoutais quelqu'un qui parlait, Didier Raoul, il dit, les gens pensent, ils jouent à Dieu. C'est trop vrai. On veut prendre la place de Dieu. Alors que Dieu dit, hey, t'es quoi, toi? Qu'est-ce que tu connais du plan parfait que j'ai ici? Comme dans Job. Qui ose venir obstruer le plan parfait de Dieu? La seule chose que je suis appelé, c'est avoir confiance en lui dans ce plan. Verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Est-ce que je crains la famine? Sans lui, oui, mais avec lui, non. Ça dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Il y en a des projets présentement qui se font. Ce n'est pas des projets de bonheur qui planifient. Mais Dieu en a pour nous, ses enfants qui le craignent. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia, la fidélité de Dieu. Ça, on regarde tout ça, et c'est pour ça que Dieu dit, pourquoi tu focuses tant sur ce que les hommes peuvent faire? Ou pourquoi tu focuses tant sur Satan, ses démons? Pourquoi tu focuses là? Focus sur ce que je fais dans les nations. Regarde à ce que je fais. Wow! Là, c'est excitant. Et rappelez-vous, verset 1, on termine par ceci. Verset 1, et on va louer de tout notre cœur. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. On a vu tous les plans avant. Dieu dit, si tu te réjouis en moi, peu importe les plans les plans maléfiques, les plans même du diable, Dieu s'en rit. Et ça dit, la louange sied au milieu des hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le avec le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, même dans le blues. Car la parole de l'Éternel est droite.
Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Ce n'est pas les démons. C'est la bonté de l'Éternel qui remplit la terre. Mon focus est sur l'Éternel. Celui qui donne la vie. Les cieux ont été créés, faits par sa parole, la parole éternelle, et toute leur armée, par le souffle de sa bouche, il annoncelle en un tas des eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Dieu est en train de dire, je suis en contrôle, mes enfants. Je vous appelle à vous réjouir. Voulez-vous vous réjouir ce matin? Vous savez que c'est un choix. Devant toute tempête, devant toute situation, j'ai le choix de m'apitoyer ou de me réjouir. Dieu dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi. Je t'encourage, choisis la vie. Réjouis-toi. Et quand on se réjouit en lui, les murs de l'ennemi tombent. Tout tremble. Les plans maléfiques sur la terre tremblent. Les démons tremblent. C'est eux autres qui ont le focus. Ils disent, ouh, les enfants de Dieu sont réveillés ici. Et c'est pour ça qu'il veut nous endormir. Il nous endort comment, l'ennemi? En focusant ce qui se passe sur la terre. Et non, on va le focus sur Jésus. Amen.